La pépite. Et à 6h15, c'est l'heure de retrouver la Morning Team avec Anthony Morel et Noémie Vira et sa pépite, que tout le monde attend évidemment. Aujourd'hui, elle s'appelle Nanaba, cette pépite. Qu'est-ce qu'elle fait ? Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et surtout du temps passé sur les réseaux sociaux, source de disputes quotidiennes entre les parents et leurs enfants. Et si tu passais autant de temps à réviser, tu serais premier de la classe. Combien d'enfants ont déjà entendu cette phrase ? Alors, le concept de Nanaba, c'est une application qui verrouille donc les applications préférées des enfants en échange d'un quiz de maths ou de français. C'est votre idée. Anne-Laure Meunier, le bonjour. code de verrouillage, c'est un quiz de maths. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci. Alors, je crois que le pitch a été parfaitement fait, donc je vais pouvoir sortir du plateau. Ah, merci, au revoir. C'est un stratagème malin. C'est ça, c'est né dans la tête d'une maman, en l'occurrence dans la mienne, et chef d'entreprise aussi depuis 15 ans. Et donc pendant le confinement, j'ai été face à ce fléau en fait de surutilisation du téléphone et de la tablette. Et je me suis dit, mais enfin, si à chaque fois qu'il était sur YouTube, sur Insta ou TikTok, malheureusement, il devait faire un peu de maths et de français et d'anglais avant, il viendrait premier de sa classe. Je pensais que ça existait, puis ça n'existait pas, parce que techniquement, c'était en fait compliqué. Et donc, on a sorti cette application qui est le meilleur ami des parents, mais aussi des enfants. L'intérêt, c'est quand même votre nouveauté technologique. Vous êtes incubé par Google. Vous dites que c'était compliqué techniquement. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme parade ? Oui, alors en fait, moi, en tant que novice de l'informatique, je me suis dit, ok, génial, l'idée est simple. C'est un peu comme la fourchette quand elle est sortie. Donc, je me suis dit, ça va être facile. Et en fait, pas du tout. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, bloquer des applications sur les appareils, c'est quelque chose de très complexe. En échange, en plus de quelque chose. Donc, on apportait une complexité supplémentaire. Donc, on a travaillé pendant pas mal de temps avec notre CTO, avec toute notre équipe dev. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un produit qui est pionnier mondial et d'être les seuls à savoir faire ça. Alors la deuxième innovation technologique qui est vraiment intéressante, c'est que non seulement vous bloquez les autres applis et on doit faire un petit quiz, mais c'est que ce quiz, forcément, il utilise l'intelligence artificielle pour... c'est un sort de professeur, c'est pas des quiz aléatoires, c'est des quiz qui s'adaptent à la progression de l'enfant. Tout à fait. Alors, notre objectif, c'est d'aider le parent dans sa parentalité, le réconcilier avec son enfant, mais c'est aussi d'aider l'enfant dans sa progression scolaire. Donc, pour ça, on a joué sur deux facteurs. Le premier, c'est la qualité du contenu du quiz. Donc, ça, on a travaillé avec des professeurs de l'éducation nationale. Donc, on est aujourd'hui sur 4 programmes scolaires différents, la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Donc, on a des professeurs locaux à chaque fois, une cinquantaine à peu près par pays, qui nous permettent de construire les quiz et de travailler sur les vraies difficultés d'apprentissage de l'enfant. Mais derrière, l'intelligence artificielle nous permet d'adapter le niveau de la question et surtout de faire revenir à un intervalle de temps spécifique et espacé la mauvaise réponse de façon à ce qu'elle rentre de façon quasiment insigneuse dans le cerveau de l'enfant et qu'il arrive à apprendre cette donnée essentielle à la poursuite de son programme scolaire. Anthony. Du coup, ça se passe comment concrètement ? C'est-à-dire que si je clique sur l'icône YouTube, je vais avoir le quiz qui s'affiche automatiquement et après c'est un quiz qui... Enfin, ça prend combien de temps ? Parce que si ça dure 1 heure pour regarder une vidéo YouTube de 3 minutes... mais c'est ça la carotte. Bah ouais, la carotte, c'est un peu dur quoi. C'est ça le petit Anthony Morel, il va hacker le téléphone. Moi j'abandonne. Oui, c'est ça. Et alors, c'était mon autre question, c'est une très bonne question aussi, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des parades ? Est-ce que les enfants n'ont pas déjà trouvé le moyen de court-circuiter le système ? Alors les enfants, donc pour ils nous ceux, écoutent pas, vous inquiétez pas. Pour ceux qui court-circuitent, évidemment, on les recrute immédiatement chez Nanaba, pour faire des jeunes talents tech. Alors l'application, c'est très simple. On l'a fait de façon très simple parce qu'elle répond aujourd'hui aux demandes des parents d'avoir une application qui est simple d'utilisation. Donc quand on la télécharge, elle permet de scroller toutes les applications présentes sur l'appareil. On décide de bloquer par exemple YouTube. Une fois que c'est fait, on donne le téléphone à l'enfant. Quand il ouvre YouTube, il y a le quiz qui apparaît dessus. Ouais. Et ce quiz, la durée est décidée par le parent. On a 2 types de quiz, un quiz de 15 questions ou un speedy test, une course contre la montre, qui dure généralement moins d'1 minute 30. Donc ça dépend en fait de la volonté du parent et la récurrence, puisque le parent peut décider d'avoir une récurrence qui revient, qui permet de faire réviser l'enfant à un autre intervalle de temps, mais surtout de casser les algorithmes d'addiction qui sont présents sur les réseaux sociaux et sur les jeux. Alors, ça coûte combien ? Et ensuite, est-ce que c'est du B2C ? Est-ce que c'est aux parents de payer ou est-ce que vous faites du B2B ? Hier, on avait une EdTech qui justement fait aussi de l'IA, l'adaptive learning, c'est un peu le même principe en fait. L'adaptive learning, mais qui vend cette solution aux écoles. Alors nous, on ne travaille pas avec les écoles en direct parce que je trouve que c'est un secteur qui est beaucoup trop compliqué en France. Malheureusement aujourd'hui, c'est un secteur sur lequel il y a très peu de budget et très peu de liberté possible par la part des enseignants. Alors ils avaient réussi à signer avec l'éducation nationale. Absolument. Hier, hein. Bon. Ouais. Alors sachant que ça leur a sûrement pris 10 ans, je sais pas combien de temps ils avaient mis, mais voilà, et nous comme on veut avancer à la vitesse de la fusée, dans 10 ans on veut être à un autre stade. Bon bref, donc du coup on travaille principalement B2C. Aujourd'hui on a 70 000 clients chez Nanaba qui nous suivent en l'espace d'1 an, donc on est très content parce qu'on qui payent non pas tous parce qu'on a une proportion justement, on fait beaucoup de gratuité, on fait beaucoup d'essais, donc on a à peu près un tiers de payants sur nos abonnements, ce qui est relativement bien en 1 an, on est content. L'objectif aujourd'hui c'est de passer sur le B2B. Pour comment ? C'est surtout que Nanaba
Nanaba s'inscrit dans une démarche, à sûrement vous surprendre, mais une démarche qui est RSE. Pourquoi? Parce que la RSE, c'est pas que l'environnement, c'est aussi le bien-être des collaborateurs. Et il faut savoir que 81% des collaborateurs sont stressés au travail par les résultats scolaires et par les conflits familiaux qu'il y a autour du téléphone et de la tablette. Donc vous espérez que les entreprises vont payer en fait l'abonnement pour leur Alors, c'est même plus on espère, c'est qu'aujourd'hui, on est en cours de discussion avec des très grands groupes français qui sont aujourd'hui très sensibles à ça et qui ont besoin en fait d'identifier en fait leur marque employeur auprès d'un employeur qui est proche de la famille de son collaborateur. Et un collaborateur qui se sent soutenu par son employeur par le fait qu'il prend en cause la première tension familiale de 72% des foyers, c'est la tension autour du téléphone et de la tablette. Derrière, c'est le résultat scolaire. Eh bien, on a un employeur qui est conscient du fait qu'il a besoin de s'associer au bien-être du collaborateur dans ce sens. Et pour l'instant, en B2C, c'est entre 4,99 € et 12,99 € par mois en fonction de la durée d'engagement. Ça donne pas envie d'avoir des adolescents. Merci beaucoup Anne-Laure Monnier, présidente et cofondatrice de Nanaba. On passe à Culture Geek.